Ô autant, suspends ton vol, disait Alphonse de Lamartine dans son poème Le Lac. Cela aurait bien aidé cette SCI dont je vous raconte l'histoire aujourd'hui. Une SCI fait l'acquisition d'un immeuble dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement le 21 décembre 2009. Le 13 octobre 2010, la SCI réceptionne la construction avec réserve. Elle prend possession du bien le 1er avril 2011. Elle tente d'obtenir amiablement de la part du constructeur la levée des réserves, mais n'y parvient pas. De guerre lasse, elle décide de l'assigner en justice le 6 janvier 2015. Cependant, la Cour d'appel la déboute de sa demande, estimant son action foreclose, c'est-à-dire qu'elle a agi trop tard. Mécontente, la SCI forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que le délai pour agir prévu par les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, imposant d'assigner dans un délai de 13 mois à compter de la prise de possession de l'immeuble, ne court pas tant que les réserves à réception n'ont pas été levées. À votre avis, la SCI a-t-elle obtenu gain de cause? Malheureusement pour cette SCI, la réponse est non. Dans cet arrêt du 19 janvier 2022, la Cour de cassation juge que l'existence de réserves à réception n'est pas de nature à empêcher l'écoulement du délai de forclusion. À retenir ainsi, l'acheteur dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement doit agir dans un délai de 13 mois à compter de la prise de possession de l'immeuble. À défaut, il s'expose à ne plus pouvoir obtenir que le constructeur soit contraint à lever les réserves ou à en payer le prix, tandis que le constructeur, lui, pourra assigner l'acheteur pour obtenir le paiement du solde des travaux. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter ou la liker, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.